toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance astro du mois de mars 2024. Donc pour ce faire, on va aller voir signe par signe. Je vous invite à aller voir votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant. Si vous ne savez pas comment les calculer, vous pouvez me laisser un petit com juste en dessous de la vidéo ou me contacter sur la page pro Facebook Trésor d'âme où je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous avez le lien juste en dessous de la vidéo également. Et pour fêter un petit peu ce mois de mars qui est particulier, où nous avons donc la fête des grands-mères, la journée de la femme également, je propose ce mois-ci deux oracles pour terminer, après général, professionnel, sentimental, deux oracles, l'oracle La magie de l'amour et l'oracle hypersensible, je reprends le pouvoir, pour avoir deux messages pour vous guider un petit peu tout au long de ce mois de mars. Si vous souhaitez une guidance en privé, je me ferai un plaisir de discuter avec vous un petit peu de ce que je peux vous proposer. Et si cela vous convient, eh ben, on fixera un rendez-vous ensemble. Eh ben, écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Vous pouvez également, pour celles et ceux qui seraient intéressés, qui voudraient peut-être travailler la sphère émotionnelle d'une autre façon, je vous propose de découvrir la page Facebook Trésor d'âme et de me contacter éventuellement si vous souhaitez un bijou, un compagnon en fait de tous les jours qui puisse vous guider vers un mieux-être sur le point de vue émotionnel. Voilà, je vous accompagne sur la sphère émotionnelle grâce à la création de bijoux sur mesure, grâce aux guidances. Et je propose également d'autres accompagnements thérapeutiques pour aller vers ce mieux-être sur le point de vue sentimental, émotionnel. Voilà, sentimental, quand je dis sentimental, c'est vraiment la guérison intérieure. Et bien écoutez, on va commencer de suite. Bienvenue à vous, cher ami Capricorne, pour votre guidance du mois de mars 2024. Alors, on va les voir, on va commencer par le général. Et qu'est-ce que je voulais dire? Il me semblait que je voulais dire quelque chose avant de commencer. Ah oui, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la vidéo d'aujourd'hui, dans le sens, si vous préférez vertical, horizontal, si vous préférez l'image et le son de cette vidéo, ou si vous préférez l'image et le son du mois dernier, sachant que là, bon, la couleur d'image n'est pas top parce que j'ai pas éclairé. Donc là, la luminosité n'est pas top. Mais n'hésitez pas donc à mettre en commentaire ce que vous en pensez. Si vous aimez le fait de voir ma tête et les cartes, ou si vous préférez voir que les cartes, ou que ma tête. Et puis, ben voilà, si vous aimez ces oracles et ces tarots, ou si vous préférez voir d'autres choses. Si vous préférez arriver direct au tirage, que le tirage soit déjà fait plutôt que de voir quand je tire les cartes, enfin voilà. Tout est bon à prendre du moment où c'est fait dans la bienveillance et que c'est constructif, je prends. Bien sûr, je ne pourrais pas faire plaisir à tout le monde, mais ça me permettra de voir un petit peu ce que vous attendez, ce que vous aimez ou pas, enfin voilà. Allez, c'est parti. On a le 6 de baguette à la coupe. Je suis désolée, c'était un petit peu long l'intro, mais c'est quand même bien de poser les questions au début parce que sinon après, vous allez arriver à la fin. Souvent, très peu vont à la fin de la vidéo. On a la mort à la coupe. On ira recouvrir après, mais on va déjà faire une première lecture. Bon, on a la tour avec la femme. Il est fort possible soit qu'une relation avec une femme se termine, ou en tout cas, oui, pour moi, se termine, s'écroule. Il y a de fortes chances qu'il y ait eu des disputes ou qu'il y ait des grosses disputes avec une femme. Ou alors c'est sur le plan émotionnel que vous allez vous effondrer. On ira voir un petit peu après, mais déjà, on commence pas très bien. On a le 4 de coupe avec les 3 lunes. Là, on voit que
il y a un sentiment d'être blasé, d'être... peut-être qu'on s'ennuie, on se sent seul. On trouve peut-être le temps long. Est-ce que vous êtes sans activité? Est-ce que, je ne sais pas, vous vous retrouvez avec des soucis de santé qui vous ont contraint à rester chez vous? Le Covid qui fait, ou un autre virus de ce genre-là qui fait que vous ne pouvez pas voir du monde parce que vous êtes contagieux. Enfin voilà, je ne sais pas. On va aller voir un peu plus loin, mais ça donne une idée. Le 8 de Pentacle avec donc, le jeune homme ou l'enfant. Bon, ben là, on est en train peut-être de voir pour construire... soit on est dans l'idée un petit peu de préparer la suite des événements sur le plan professionnel et du coup on est peut-être en train de se former ou d'être dans l'apprentissage, ou alors on est en train de réfléchir à la suite, donc peut-être d'avoir des enfants ou d'avoir une maison plus grande, d'avoir une maison ou un appartement plus grand, un travail qui rapporte un peu plus pour subvenir aux besoins du foyer. Ça peut être plein de choses, donc on va aller voir. Mais déjà, on a une première idée. Alors, les Capricornes, d'un point de vue général pour le mois de mars 2024. On a le serpent. Donc oui, il y a des mots plus hauts que les autres qui vont sortir. On a la carte des vacances avec la sexualité. L'escargot, ouais. Et les festivités. Donc, la finalité est positive, mais en attendant, vous allez vraiment être dans ce côté... vous allez devoir faire face aux médisances, aux jalousies, aux critiques, aux foudres colères sûrement d'une femme, ou en tout cas une personne aux énergies féminines, ou c'est vous qui allez être dans cet état. Quoi qu'il arrive, vu que ça craque, c'est bon, on balance tout, on dit tout ce qu'on a sur le cœur, on ne prend pas du tout de gants, mais on y va, on balance tout. Là, c'est en mode ouh, et ben ça c'est fait, et là maintenant c'est on a besoin de prendre de la distance, on a besoin en fait de se retrouver, d'à nouveau se faire plaisir, d'à nouveau prendre du temps pour soi, de prendre son temps. Mais c'est pour du plus parce qu'on a la carte des festivités, donc on voit bien que c'est quelque chose en fait à la sortie qui vous aura fait du bien. Ça, c'est sûrement quelque chose de libérateur pour vous. Mais et donc je sais pas si c'est vous ou l'autre, mais ça mâche pas ces mots. Hein. On a la balance. Les outils. J'étais en train de me demander si c'était en lien avec le commerce et puis les outils sont sortis. Donc, est-ce que vous travaillez dans le commerce ? On a. Ouais. Là, mince, pardon. Pour le coup, je pense que vous étiez plus dans l'attente. Dans l'attente d'obtenir quelque chose, d'obtenir peut-être une récompense, d'obtenir soit des félicitations, soit d'obtenir une prime, d'obtenir un poste, parce que là on n'est plus sur le côté professionnel. On s'attendait à ce que ce soit plus juste, entre guillemets, à ce que ce soit équitable par rapport au travail fourni. Donc c'est vraiment pour les personnes qui travaillent. Mais ça peut être aussi si vous êtes dans une démarche de trouver du travail, vous avez peut-être mis énormément d'énergie en place, peut-être plein d'actions en place, et que vous n'avez pas les effets escomptés. Parce que là, on voit bien que il n'y aura pas ce que vous attendez. Vous allez le savoir rapidement, en fait. C'est-à-dire que là, ça faisait un moment que vous attendiez,
Et puis là, d'un coup, bim, bam, boum, comme si le couperet tombait. C'est comme si ça vous passait sous le nez. Donc, si vous étiez dans l'attente de quelque chose, j'ai l'impression que ça vous passe sous le nez. Peut-être même que c'est donné à quelqu'un d'autre. Il y a vraiment une forme d'injustice dans tout ça. Et en tout cas, vous n'avez pas ce que vous souhaitiez ou ce qu'on vous avait promis. Donc, il y aura sûrement des disputes, des conflits. Peut-être même que vous aurez envie de claquer la porte parce que ça ne sera plus possible. Ouais, c'est la déception, vraiment la déception. Là, on a la colombe. On a la justice. On a le désert. On a les documents. La campagne. Je demande une carte en complément. Ok. Ça prend pas, alors, ça prend pas la tournure que vous souhaitiez. Alors, soit c'est par rapport à l'un de vos enfants, ou c'est en lien, je sais pas, par rapport à votre famille. Oui, en tout cas, ça ne se passe pas comme vous le souhaitez. Même si là, on ne voit pas de colère, on voit... pour moi, il y a un côté un peu résigné. C'est-à-dire que jusqu'à présent, bon ben là, voilà, vous dites tout ce que vous avez sur le cœur, ou l'autre vous dit tout ce qu'il a sur le cœur. Là, on est dans une énergie en fait où il y a la déception, et là, on passe à, en fait, on est blasé, quoi. On est blasé, on est résigné. Vraiment, il y a ce côté résignation par rapport à une situation qui serait plus en lien avec des démarches par rapport au foyer. Donc, soit peut-être, je ne sais pas, une demande de garde d'enfants, ou peut-être que vous avez fait une demande de logement plus grand pour accueillir toute votre famille. Ça ne se passe pas comme vous le souhaitez et vous avez besoin en fait de vous retrouver, je pense, seul à quelque part suite à ça. Mais vous êtes au plus mal en fait. C'est-à-dire que vous allez en fait, en gros, vous replier sur vous-même. Il y a une forme de repli sur soi et il y a une forme de noirceur dans le sens où ça ressemble un peu à une forme de dépression, quelque chose que vous ne laissez peut-être pas forcément transparaître, puisque de toute façon, vous allez, pour moi, vous isoler, vous éloigner pour ne pas montrer ce qui se passe. Donc c'est pas... Je suis désolée, c'est pas très folichon. J'aime bien quand les tirages sont sympas quand même, mais là, bon, bah, on peut pas toujours avoir ce que l'on souhaite. Et puis, vous êtes maître de votre destin, c'est vous qui pouvez aussi faire changer les choses. Là, moi, je vous donne les énergies du mois de mars à un instant T. Là, aujourd'hui, on est le 28 février, donc vous voyez, je ne suis pas en avance. Mais c'est vraiment ce que je ressens par rapport aux cartes, c'est mon interprétation. Donc voilà, vous êtes maître de votre destin. C'est pas, voilà, ça va se passer comme ça, et puis point barre. C'est vraiment vous, si vous avez envie de dire, non, moi je veux pas que ça se passe comme ça, et ben vous mettez des énergies différentes pour produire un effet différent. Puis ça ne sera pas pour tout le monde la même chose, et heureusement. Alors, sur le plan professionnel, on a la distance. Ok. Alors, on a la clairvoyance, le retard, le bouclier.
Oh, je suis désolée, la luminosité n'est pas terrible. Oh, ben, j'en ai deux. Le travail, le verdict. Du coup, on va la garder avec celle-ci. Donc, le travail et la trahison. Le voyage et l'ouverture. Donc, on avait la carte de la distance à la coupe. Et par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, eh ben, c'est ce qu'on retrouve là, en fait, hein, concrètement. On voit bien, donc pour les personnes qui sont en cours d'emploi, on voit bien que malgré tout votre travail, on vous l'a fait à l'envers, en gros. Parce que là, vous y voyez clair, en fait. Voilà, ça y est, là, vous y voyez clair. Vous voyez bien qu'en fait, on vous l'a fait à l'envers. Que du coup, c'est pas du tout ce qui était prévu. Qu'on vous a mené en bateau d'une certaine forme, en fait, d'une certaine façon. Que du coup, c'est genre, ah, désolé, on n'y a plus pensé. Ou bah, ça s'est joué un peu. Voilà. C'est un peu en plus comme si on essayait en plus de vous d'en rajouter, dans le sens c'est presque de votre faute. Malgré tout, on vous fait une autre proposition. Pour moi, c'est ça, c'est on vous fait une autre proposition. Mais c'est pas la proposition que vous attendiez. C'est pas du tout ce qui était prévu. C'est vous qui allez devoir choisir ce que vous souhaitez ou non. Pour moi, on est plus dans l'idée de s'éloigner de ce qui se passe là, parce qu'on ne peut pas continuer ainsi. Parce que là, en fait, vous tendez le dos sur qu'est-ce qu'on va vous répondre, proposer, autre. Hein, c'est vraiment une grosse appréhension. Pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, j'ai envie de dire que vous n'êtes pas rassuré. C'est-à-dire que peut-être que vous avez l'impression en fait que comment dire, qu'on n'a pas conscience de votre valeur, qu'on ne vous valorise pas. Donc on vous fait des propositions. Vous allez avoir sûrement des propositions pour le mois de mars. Mais bizarrement, en fait, vous n'êtes pas à l'aise, vous n'êtes pas rassuré. Il y a quelque chose qui n'est pas fluide, en fait. C'est vraiment l'idée de... Je sais pas, je le sens pas, en fait. J'ai envie de dire, fiez-vous à votre intuition. Si vous ne le sentez pas, demandez-vous pourquoi. Qu'est-ce qui fait que vous ne le sentez pas? Qu'est-ce que ça provoque en vous? Et puis dire, oui, bah, en fait, ça me dérange ou autre. D'accord, et ça vous dérange? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui peut évoluer ou pas? Est-ce que c'est vraiment problématique? Enfin, essayez de voir un petit peu au mieux en fonction de vous. On a des possibilités, on a des propositions pour le mois de mars, mais vous êtes quand même sur la défensive. Alors, est-ce que vous avez vécu des traumatismes dans votre travail précédent et que vous vous attendez au pire maintenant? Ou est-ce que vous avez l'impression de ne pas avoir le choix? C'est peut-être ça aussi, vous avez peut-être l'impression de ne pas avoir le choix. Peut-être que vous arrivez en fin de droit de chômage et puis que vous avez l'impression de ne pas avoir le choix et que c'est maintenant ou jamais. Peut-être. Allez, sur le plan sentimental. On a l'attirance à la coupe. Hop. On a la carte de la libération à la coupe. Enfin, la coupe. En carte météo, on va dire l'oubli. Ah oui, c'était l'attirance à la coupe. La concrétisation et la durée. Alors, pour les personnes célibataires, vous avez peut-être des vues sur quelqu'un, possible que vous ayez un petit coup de cœur, que voilà, qu'il y ait quelqu'un qui vous attire, mais pour le moment, j'ai envie de dire pour le moment, c'est pas le moment. C'est-à-dire qu'en fait, il faut déjà vous recentrer sur vous. Il faut déjà peut-être voir qu'est-ce qu'il faut travailler sur le plan des blessures émotionnelles
Peut-être que vous avez peur de l'abandon. Vous avez peut-être peur d'être seul. Mais du coup, c'est pas forcément pour les bonnes raisons, de mon point de vue à moi, ce n'est peut-être pas pour les bonnes raisons que vous cherchez quelqu'un. Peut-être que vous vous sentez incomplet, peut-être que vous avez l'impression de ne pas avoir de valeur, et que si vous n'êtes pas aimé par quelqu'un d'autre, en gros, que vous ne valez rien. Donc, il y a peut-être un travail à faire sur vous, si ça résonne pour vous ce que je suis en train de vous dire, il y a peut-être un travail à faire pour pouvoir amener à soi des relations plus saines. Parce que le problème, quand on est à vivre comme ça, qu'on a des blessures de cette façon, on n'attire pas forcément des relations saines pour soi, pas des relations qui vont favoriser une meilleure estime de soi, favoriser un amour de soi et autres, bien au contraire. Et du coup, plus vous aurez des relations de ce type-là, ou plus elles dureront, plus ça va vous abîmer encore, et plus ça va avoir l'effet inverse de ce que vous recherchez en fait. Donc après, si vous souhaitez en discuter, si vous posez des questions à ce sujet-là, vous pouvez me contacter sur la page Facebook Trésor d'âme pour qu'on en discute. Je ne dis pas que j'ai les clés à tout, ni les réponses à tout. Je peux juste vous proposer mon écoute, une éventuelle proposition, par exemple, de lecture à faire, de peut-être rituel à faire, de conseils, ou peut-être vous proposer des thérapeutes, ou voilà, des aides possibles pour vous, en fait, pour aller vers un mieux-être, et puis réparer un petit peu, entre guillemets, penser de ces blessures. Voilà. Pour les personnes en couple, bon, écoutez, c'est pas top, mais c'est pas la cata non plus. Vous êtes sur une relation, comment dire, on est sur une relation qui est durable, qui dure depuis peut-être très longtemps. On est dans une relation où on se sent complet à deux, où on se sent en fait épanoui en fait, donc on est plutôt bien, mais on en revient toujours au même point sur le fait que vous ne vous sentez complet que parce que l'autre est là. C'est ce principe de c'est ma moitié, c'est-à-dire que je suis une moitié, c'en est une, et on forme un tout ensemble, alors qu'en fait non, je suis un, tu es un, et nous formons un deux. C'est vraiment en fait c'est cette idée de se dire que c'est 1 plus 1, c'est pas 1 demi plus 1 demi en fait. C'est là toute la différence, et c'est un gros travail parce que il y a très peu de personnes qui y arrivent en fait, hein. C'est très très complexe, c'est pas du tout une évidence. Donc voilà, ne vous jetez pas la pierre, ne vous dites pas oh, mince ou quoi que ce soit, non, j'ai envie de dire c'est presque normal, c'est pour beaucoup de gens comme ça, mais du coup vous oubliez vous-même. Et du coup en s'oubliant soi, bah, c'est compliqué parce que du coup on se met de côté, et c'est pas une relation pleine, et c'est pas quelque chose de pleinement. Ça pourrait être encore mieux. Ça pourrait être encore mieux en fait. Je suis désolée pour la luminosité, mais si je me lève, bref, je vais être obligée de couper la vidéo, et c'est pas confortable les coupures. Donc tant pis. L'essentiel, c'est que vous ayez les messages. Alors, dire adieu au passé. Donc avec chaque carte, il y a donc un message que je vais vous lire, et il y a une prière qui est associée, une prière comme un mantra. Je ne vais pas la lire pour ne pas encombrer la vidéo, mais pour les personnes que ça intéresse, vous m'envoyez un petit message sur la page Facebook Trésor d'âme, ou vous me laissez un petit commentaire en dessous de la vidéo pour me le demander, et je vous fais soit une photo de l'écrit, soit je vous l'écris, enfin, comme bon vous semble. Ça vous permet comme ça de pouvoir la lire, de pouvoir vous en imprégner, de pouvoir la réciter 1 fois, 2 fois, 10 fois, autant de fois que vous le souhaitez. Ça peut être intéressant, quoi. Et nous avons donc la carte l'amour universel. L'amour universel est le but ultime de notre incarnation. Nous commençons par les bases, l'amour humain sous ses différentes formes, l'amour parental, l'amour filial, l'amour fraternel, l'amour amical, l'amour amoureux.
Puis, si l'être est sur un chemin de développement personnel et spirituel, il va découvrir l'amour pour la nature, la faune, la flore, la terre, ainsi que l'amour pour la vie, qui le mènera à contacter l'amour inconditionnel puis l'amour universel, dont la saveur est la douceur et la puissance. Un amour qui tout d'abord se déverse dans notre cœur puis rayonne autour de nous. Si cette carte s'offre à vous en ce jour, c'est que vous êtes appelé à explorer cette forme d'amour qui est l'expression la plus divine de l'amour sur Terre. Cette carte, la plus haute en vibration, est là pour vous montrer un chemin merveilleux, celui des sages et des éveillés. Elle vous annonce que vous venez d'emprunter le chemin de l'éveil à l'amour divin. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais bon. J'espère que ce sera un bon plus pour vous. Et on termine avec celui-ci. Réfugie-toi dans la nature. Et ralenti. Donc peut-être que vous allez un peu vite en ce moment. Vu qu'on vous parle de nature, c'est peut-être une invitation à prendre le temps de respirer aussi. Ça peut paraître bête, hein, mais souvent on oublie de respirer ou on respire mal. Donc peut-être que vous avez besoin de ce temps-là en fait. De ce temps-là pour vous, pour vous recentrer sur vous peut-être, pour apprécier les choses autour de vous. Je cherche le petit message qui est associé, le voilà. Pour éviter le surmenage, ne fais pas trop de choses trop vite. Ralentir te permettra d'apprécier le miracle de l'instant et la richesse de ta vie. Voilà pour vous. J'espère que tout ceci vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager autour de vous, à vous abonner si cela n'est déjà fait. Et puis, merci pour tout. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. À bientôt les Capricornes.